Le PLA est le matériau de base que tout le monde devrait apprendre à imprimer efficacement. Et cette vidéo va essayer de vous montrer comment y arriver. Le PLA est le matériau le plus utilisé dans les imprimantes 3D, et ce qui fait que les imprimantes 3D sont souvent optimisées ou du moins conçues pour imprimer avec ce plastique. Le PLA est un plastique facile à imprimer, comme j'ai dit, et qui colle facilement à presque toutes les surfaces d'impression. Donc la vitre, le ruban adhésif vert, la couche de péri sur la Prusa. Cependant, il ne va pas coller directement sur l'aluminium pur. Chaque fabricant d'impression 3D va vous offrir un intervalle de température pour laquelle le filament est conçu. Par exemple, en général, les températures vont devoir tourner entre 180 à 215 degrés Celsius. Par contre, les bobines Ultimaker, eux, ont une température de 195 à 240 degrés Celsius. Donc, il faut faire attention de regarder à tout coup toutes les bobines que vous achetez, que vous utilisez, et regarder les températures qu'ils proposent. Votre température d'impression devrait tourner autour du centre de l'intervalle qu'ils proposent. Par exemple, pour les bobines Ultimaker, j'utilise 215 à 220 degrés Celsius de base, et pour les bobines générales, j'utilise 205 degrés Celsius. Ensuite, si vous voulez optimiser votre impression, vous voulez imprimer plus vite par exemple, vous pouvez augmenter la température d'impression si vous voulez avoir plus de détails, avoir moins de filaments qui dépassent de votre pièce. Vous pouvez réduire votre température de la buse. Bref, vous pouvez changer votre température comme vous voulez, mais sachez au moins comment avoir une impression qui fonctionne. Il faut toutefois faire attention. Par exemple, sur le Ultimaker, quand vous imprimez avec un tout petit peu d'ABS, il va mettre votre plaque d'impression à 80 degrés Celsius, ce qui est beaucoup trop pour le PLA. En effet, à plus que 60 degrés Celsius, le PLA perd ses capacités, ses caractéristiques mécaniques. Il devient un peu comme du caoutchouc, il devient extrêmement mou. Autre que ça, par contre, le PLA est mécaniquement très fort. Il ne va pas plier du tout, ce qui fait que toute déformation forcée va briser le filament. Autre que ça, le PLA est mécaniquement fort. Il est très rigide avec un module de traction à 2346,5 MPa et une limite d'élasticité à 49,5 MPa. D'ailleurs, cette vidéo, on va utiliser comme référence les matériaux Ultimaker. Ils sont extrêmement connus pour leur fiabilité et pour leur documentation très grande. Vous pouvez aller voir de vous-même sur leur site la documentation qu'ils ont sur chacun de leurs matériaux, qu'ils offrent gratuitement d'ailleurs. Il faut cependant savoir que le PLA est cassant. Il ne va pas plier du tout et toute déformation trop grande va faire craquer votre pièce. En ce sens, plusieurs modes d'assemblage comme le snapping ou le press fit ne vont pas fonctionner. Donc, si vous voulez assembler vos pièces en PLA, vous devez soit tarauder et fileter avec une vis, par écrou ou boulon, par colle, même un peu avec l'acétone, ça marche. Vous pouvez aussi travailler le PLA comme vous travaillerez le métal, donc percer, coller, visser, fraiser, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut refroidir la pièce en tout temps, donc avec de l'eau, de l'air ou même de l'huile de coupe s'il faut. Après vos premières impressions, vous pourrez développer vos aptitudes à mieux imprimer plus vite, plus dur, plus beau, plus solide. Par exemple, si vous voyez que votre pièce a l'air un peu fondue, vous devez réduire votre température de la tête, réduire la température de la base ou réduire votre vitesse d'impression aussi. Pour plus de trucs et des voies de développement, demandez à un animateur du Fab Lab ou cherchez en ligne. La communauté d'impression 3D est très grande et est extrêmement coopérative. Merci d'avoir écouté cette vidéo. La prochaine couvrira l'ABS et comment réussir à imprimer avec ce matériau.